En page internationale aujourd'hui, vous le savez, depuis un certain temps, nous ouvrons une petite fenêtre, une grande fenêtre, il faut le dire, hein, parce que là, on est à quelques jours de cette grande élection présidentielle aux USA qui aura lieu le 3 novembre prochain. Donc ici, au journal du samedi, depuis un certain temps, nous ouvrons cette grande fenêtre pour vous apporter l'information fraîche concernant cette présidentielle. Et cette information, vous le savez, on préfère qu'elle nous soit livrée par des journalistes qui vivent là-bas au pays de l'oncle Sam. C'est ça, nous avons fait appel à Magic Wawina. Vous la connaissez, elle a passé un temps ici sur la chaîne de référence et présentement, depuis presque 5 ans, elle est aux États-Unis, à Washington, D.C. Et c'est elle qui va intervenir ce soir. Elle est déjà en ligne, en direct avec nous. On va la prendre directement. Bonsoir, bonsoir Magic Wawina. Bonsoir James Katamboua. Ok, à un moment, Magic, il y avait une tendance, hein, à un moment, c'était que les Congolais des USA souhaitaient à tout prix que Donald Trump passe. Est-ce que ça a changé ou la même tendance est toujours d'actualité là-bas? Et surtout, hein, parle-nous surtout de Washington où tu te trouves. Oui, James, dans le pays, ici aux États-Unis, la température électorale, c'est vrai que tout le monde est branché devant sa télévision en train de suivre tout ce qui se déroule comme débat, etc., les campagnes, etc. Tout le monde est scotché vraiment devant sa télévision en train de suivre tout ce qui se passe. Donc, c'est chaud ici, c'est chaud. Mais dans la rue, on ne remarque pas cette situation. On ne remarque pas, la vie est normale, comme si de rien n'était et tout se passe normalement. Mais c'est ce que je constatais depuis que je suis ici. Ça va faire bientôt le mois prochain 5 ans jour pour jour que je suis ici aux États-Unis. J'ai assisté aux élections le duel entre Hillary et Trump et Donald Trump. J'ai également, et là c'est ma deuxième expérience que je suis en train d'assister au duel de Biden et Trump. Donc le duel de l'élection de Hillary et Trump, la température qu'il y avait à ce moment-là, c'est la même température qu'il y a aujourd'hui. Ça s'explique pourquoi. Parce que l'Américain lambda ne discute pas politique du tout. Ici, les gens, contrairement à ce qui se passe au Congo, les gens ne discutent pas politique ici. Dans la rue, dans les écoles, au travail, partout, personne ne discute politique. Donc politique et religion, les gens n'en discutent pas, ne font pas des débats politiques, ne parlent pas de la religion. Les gens parlent peut-être un tout petit peu du sport et seulement le sport, le NBA et puis le foot américain, pas tous les sports, rien que le NBA. Et puis les NBA quand il y a des grands événements, les gens essaient d'en discuter, mais vraiment, c'est rare et sinon pas du tout. Les gens ne discutent pas politique dans les rues. Déjà que pour discuter politique dans les rues, il faut faire un rassemblement de 2, 3, 4 personnes. Or, des rassemblements comme ça, ici, c'est interdit par la police. Les gens ne se rassemblent pas dans la rue. Les gens, c'est rare et sinon pas du tout de voir 2, 3, 4 personnes se mettre ensemble et discuter de quelque chose ou se mettre en groupe. La police viendra tout de suite vous disperser. Donc, la température, elle est normale. Elle est normale comme tous les jours, mais la seule différence est que cette fois-ci, les votes ne se feront pas, se feront rarement physiquement. Donc les gens n'iront vraiment pas voter physiquement vu la pandémie de coronavirus. Les gens vont plutôt voter online ou par mail, mais ils iront vraiment pas faire la queue comme c'était le cas à l'élection passée, l'élection qui a opposé Donald Trump à Hillary Clinton. Mais cette fois-ci, les gens vont plus voter par mail et en ligne. Voilà. Voilà un peu ce qui règne, la température qui règne ici à Washington, précisément aux États-Unis, précisément à Washington, à l'état où je me trouve actuellement. Alors, Magic, on va toujours rester à Washington, hein, à DC, pour prendre les plus amples d'autres informations. Dis-nous un tout petit peu, qu'est-ce qui peut faire gagner, à ton avis, des points
à l'un ou l'autre candidat engagé dans cette présidentielle, Donald Trump et Joe Biden, qu'est-ce qui peut leur faire gagner de points, principalement là-bas à Washington? Est-ce qu'il y a des points clés sur lesquels ils peuvent marteler pour avoir des points là-bas à Washington? Écoute, James, déjà l'État de Washington est plus démocrate. Il y a des États comme ça. On a 52 États ici aux États-Unis. Il y a des États qui sont pro-républicains. Il y a aussi des États qui sont pro-démocrates. Dans des États comme ça, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Parce que déjà ici, à l'État de Washington, les démocrates ne battent pas campagne et les républicains ne viennent même pas convaincre. Pourquoi? Parce que les démocrates ne battent pas campagne parce que l'État de Washington, c'est un État démocrate où les démocrates passent à main levée. Et les républicains ne peuvent même pas venir se hasarder, venir battre campagne. Ça sera comme faire passer du temps. C'est faire passer du temps ou jeter de l'argent à la fenêtre, parce que qui dit campagne dit financement. Donc l'État de Washington est pro-démocrate et c'est déjà acquis, quoi. Pour les démocrates, c'est déjà un État acquis. Et sur les 52 États, il y a des États comme ça qui sont pro-démocrates. Il y en a d'autres qui sont pro-républicains, ou là où c'est pro-républicain, les démocrates ne passent pas, ou c'est pro-démocrate, les républicains non plus ne passent pas. Donc ce sont des États où ils ne se hasardent pas les uns comme les autres de venir battre campagne ou de venir passer du temps. Mais il y a aussi des États qui sont neutres, on va dire un peu comme ça, ou qui changent de tendance qui changent quelquefois des tendances. C'est dans ces États-là qu'ils battent campagne, ou ils essaient de gagner la confiance des Américains pour avoir quelques voix. Mais en ce qui concerne l'État de Washington, puisque je parle de l'État de Washington parce que j'y vis, c'est un État qui est pro-démocrate et les démocrates passent ici à main levée, et c'est là depuis bien longtemps. Alors, c'est la dernière question, hein, Magic Wawina. On va parler de l'ultime débat contradictoire entre Donald Trump et Joe Biden, le débat qui a eu lieu dans la nuit du jeudi à vendredi dernier. Quelle est ta lecture, Magic Wawina? Quelle est ta lecture et qui, d'après toi, a gagné ce duel entre Joe Biden et Donald Trump? Oui, en ce qui concerne le débat Biden et Trump, qui a gagné? Bon, je ne dirais pas directement qui a gagné et qui a perdu, mais je sais que j'ai remarqué que Trump a vraiment pris le dessus sur Biden. Pourquoi? Parce que Donald Trump a conditionné Biden à la défensive. Il était plus en train de l'attaquer et Biden était en train de se défendre. Nous savons tous que comme dans un combat de boxe, celui qui attaque a plus de chances de donner des coups, de faire encaisser des coups que celui qui est à la défensive. Donc Trump était là en train de demander de faire voir à l'opinion publique que Joe Biden a à peu près une quarantaine d'années dans la vie politique. Il a été pendant 8 ans vice-président de Barack Obama. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait et qu'il voudrait faire? C'est-à-dire pendant tout le temps qu'il a été politicien, dans sa vie politique, une quarantaine d'années et 8 ans comme vice-président, parce que vice-président, c'est à peu près l'équivalent du Premier ministre. Vous voyez, chez nous, c'est le Premier ministre qui définit la politique de la République, évidemment en concertation avec le président de la République. Donc, le vice-président, ici, le secrétaire d'État, c'est l'équivalent du Premier ministre, mais le vice-président n'est pas non plus moindre. C'est-à-dire, lui, il veut demander, il était en train de faire voir à l'opinion publique qu'il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien à prouver parce que ce qu'il n'a pas pu faire
c'est qu'il a mis du temps pour prouver ce qu'il était capable de faire et qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire et qu'il voudra faire. Et Donald Biden était là, conditionné, dans la position de se défendre. Il était sur la défensive, donc c'est-à-dire visiblement Donald Trump pour le duel, le duel qu'il y a eu avant-hier, Donald Trump avait visiblement plus pris les dessus sur Biden parce qu'il n'avait pas non plus eu la tâche facile parce que la journaliste qui était en train d'interviewer, de faire la police de ce débat est réputée démocrate. Donc, c'est-à-dire, il n'a pas laissé la tâche facile à Donald Trump. Parce qu'à chaque fois que Donald Trump prenait la parole, elle était là en train de l'interrompre, etc. Donc, voilà quoi. Bien qu'il n'a pas eu la tâche facile, mais il a quand même pu conditionner Biden à la défensive qu'à autre chose. Donc, Donald Trump a beaucoup plus de chance. Je dirais, oui, c'est vrai, aujourd'hui, le sondage donne Joe Biden par favori pour les sondages. Il est en tête de liste pour les sondages, mais nous avons déjà l'expérience avec l'élection passée entre Donald Trump et Hillary Clinton. Hillary Clinton était en tête de liste jusqu'en dernière minute, mais nous savons le résultat des élections ont donné autrement. Ici, les élections se décident par les grands électeurs. C'est vrai que la population, vous pouvez être voté à majorité par la population, mais les grands électeurs, c'est l'élection des grands électeurs qui finalement compte. Et puis cette histoire de sondage, beaucoup de gens n'en tiennent plus compte. À partir de l'histoire de Hillary Clinton, beaucoup de gens n'en tiennent plus compte parce qu'il faut dire que Joe Biden est beaucoup plus apprécié ici, aux États-Unis. Il a beaucoup plus eu il a lancé un fundraising, donc une récolte de fonds. Il a eu à peu près une affaire de plus de 300 millions de dollars américains. Donc, c'est-à-dire, il a l'argent pour financer les médias pour que tout se joue en sa faveur. Nous connaissons cette histoire de sondage. Il y a rien, il y a vraiment pas. Les gens ne les considèrent vraiment plus. On attend la dernière virage, c'est-à-dire au déroulement, quand les Américains iront voter, c'est en ce moment-là que nous saurons qui est-ce qui est vraiment favori par rapport aux Américains. Mais je pense aussi que Donald Trump peut avoir beaucoup plus de chances de remporter les élections, vu que c'est une deuxième expérience pour lui. On peut lui donner cette deuxième chance de passer parce que les républicains ils sont plus majoritaires que les républicains. Ils sont plus majoritaires. Quand je dis sont plus majoritaires, c'est-à-dire ils ont beaucoup plus de states qui sont républicains que les démocrates. Alors voilà, ce duel a été ce qu'il a été. Trump a pris le dessus, mais il n'a pas. Bon, qui a gagné, qui n'a pas gagné, c'est aux téléspectateurs d'en décider. Mais moi, en ce qui me concerne, je vois un Trump qui avait plus de maîtrise. C'était le deuxième duel était plus serré, était plus strict que le premier duel. Donc Trump s'est montré beaucoup plus mature et a pris le dessus sur Joe Biden. Bon, attendons, au mois de novembre, les élections vont se dérouler. C'est le mois prochain d'ailleurs, en début du mois prochain, et précisément le 3 novembre. Et les Américains iront dans les urnes et les résultats, nous les saurons dans les heures qui vont suivre. Voilà, merci beaucoup Magic Wawina. Excellent week-end à toi, là-bas à Washington, District of Columbia, comme vous dites. C'est plutôt moi qui te remercie, James Katembois. Je te remercie vraiment d'avoir pensé à moi.
C'est un honneur pour moi de passer sur Antenna, encore une fois de plus, ça fait longtemps. Et j'en profite comme ça pour saluer tous les collègues d'Antenna et les téléspectateurs d'Antenna qui nous ont suivis. Et je dis aussi un excellent week-end à vous aussi et à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment-ci et bien de bonnes choses à tout le monde. Merci, James. Allez, à la prochaine. On espère t'avoir encore prochainement. On espère que tu seras disponible. Ok, à très bientôt. Je reste disponible.